L'un des héritages les plus importants de notre enfance est notre façon d'aimer. Découvrez votre style d'amour pour comprendre comment votre enfance influence, ce que vous attendez des relations, comment vous percevez et exprimez l'amour, et comment vous traitez les autres dans les situations difficiles. Selon les experts, il existe 6 profils amoureux différents. Ces 6 façons d'aimer sont incarnées par 6 types de personnes: celui qui veut plaire, celui qui évite, celui qui hésite, celui qui est victime, celui qui contrôle et le connecteur. Dans cette vidéo, découvrez si l'une de ces catégories de personnes vous caractérise, vous ou votre conjoint. Bonjour, je m'appelle Marjorie, bienvenue sur notre chaîne Psycho, où je partage avec vous des vidéos sur des sujets psychologiques difficiles en les rendant accessibles et compréhensibles. N'oubliez pas de vous abonner pour être informé de nos prochaines vidéos. Ceux qui veulent plaire. Cette première catégorie fait référence à ceux qui veulent faire plaisir. Ces personnes, durant leur enfance, ont cherché à être parfaites afin d'éviter l'anxiété ou la colère d'un père ou d'une mère. Dans de telles situations, certains enfants deviennent excessivement bien élevés pour contrebalancer l'indiscipline d'un frère ou d'une sœur. Les enfants qui cherchent à plaire sont souvent anxieux, inquiets, angoissés et ne sont malheureusement pas réconfortés par leurs parents. À l'âge adulte, ces personnes qui cherchent toujours à plaire se sentent mal à l'aise dans les situations de confrontation du couple et gèrent les conflits en cédant rapidement. Elles ont généralement du mal à dire non, car elles veulent à tout prix limiter les affrontements. Elles ont tendance à contrôler constamment l'humeur de leur entourage et à essayer de rendre tout le monde heureux. Elles peuvent finir par être rancunières, car elles ne savent pas exprimer leurs propres émotions ou dire ce qu'elles veulent. Ceux qui évitent. Cette deuxième catégorie concerne ceux qui évitent. Les personnes ayant cette façon d'aimer sont souvent issues de familles moins aimantes, moins affectueuses, axées sur la performance, qui encouragent l'indépendance et limitent l'expression des sentiments. Leurs parents leur ont appris qu'avoir des sentiments les rendait faibles et qu'ils devaient s'efforcer d'être indépendants. Les enfants réagissent à ce manque d'attention en exprimant moins leurs sentiments et en apprenant à prendre soin d'eux-mêmes. Ceux qui évitent ne demandent pas d'aide, ils ne montrent pas leurs sentiments et leurs besoins de manière excessive. Cela s'explique par le fait que pendant leur enfance, ils n'ont pas été autorisés à exprimer leurs sentiments. Ces personnes qui évitent ont tendance à être plus distants, plus détachés qu'émotifs. Elles se sentent mal à l'aise lorsque les personnes qui les entourent traversent des hauts et des bas émotionnels intenses. Ceux qui hésitent. Les hésitants n'ont pas été accompagnés, durant leur enfance, de parents qui leur ont témoigné un amour et une affection stables. Les hésitants ont appris que leurs besoins ne sont pas la priorité absolue de leurs parents. Ces enfants vivent alors dans l'incertitude et se demandent quand leurs parents trop imprévisibles leur accorderont à nouveau de l'attention. Durant cette attente, ils deviennent hypersensibles aux signes d'amour et de rejet. Ces longues phases d'attente font que ces enfants vacillants, hésitants se sentent invisibles, incompris, seuls et abandonnés. À l'âge adulte, les hésitants cherchent à retrouver la relation sécurisante qui leur a fait défaut pendant leur enfance. Ces adultes hésitants attendent de leur partenaire qu'il soit émotionnellement disponible et qu'il leur offre un amour constant et inconditionnel. Mais dans la vie réelle, les hésitants sont souvent déçus et en veulent à leur partenaire. Ceux qui sont victimes. Les enfants victimes, comme les enfants hésitants, n'ont pas été élevés par des parents qui leur ont prodigué un amour et une affection stable. De plus, ces enfants victimes ont malheureusement grandi dans un foyer déséquilibré et parfois violent. Les victimes avaient des parents qui souffraient souvent de graves problèmes de drogue, d'alcool ou de maladies mentales. L'enfant victime a donc évolué dans un foyer abusif et autoritaire. Ces enfants se protègent alors dans leurs rêves et leurs pensées. Les enfants victimes doivent se soumettre pour survivre et se protéger. En devenant adultes, les enfants victimes apprennent à accepter l'inacceptable.
La plupart de ces victimes présentent des troubles anxieux ou dépressifs. Ces victimes ont une faible estime de soi et sont dépendantes de l'affection de leur conjoint. Les victimes sont passives dans leurs relations car elles craignent que quelque chose ne tourne mal à un moment donné. Cependant, pour guérir, elles doivent affronter la douleur et apprendre à accepter le réconfort d'un partenaire. Ceux qui contrôlent. Les enfants contrôleurs ont également grandi dans des foyers violents. Contrairement aux enfants victimes que nous avons vus précédemment, ces enfants plus courageux font le choix de se défendre. L'enfant apprend à s'endurcir et à prendre soin de lui-même. À l'âge adulte, ils jurent de ne jamais affronter la douleur qu'ils ont ressentie pendant leur enfance. Ils évitent les sentiments tels que la peur, l'insécurité et l'impuissance. Les contrôleurs adultes sont généralement des personnes souvent en colère, qui se sont promis de ne jamais être en position de faiblesse. Dans leurs relations affectives, les contrôleurs sont dominants et essaient de contrôler leur partenaire. Ils n'aiment pas sortir de leur zone de confort, car ils se sentent faibles et sans protection. Ils ont peu de compassion pour la souffrance qu'ils ont endurée dans leur enfance et sous-estiment l'impact de cette souffrance et ses effets sur leurs relations adultes. Pour une relation harmonieuse, les contrôleurs doivent faire confiance à leur partenaire et se détourner de leur colère. Les connecteurs. C'est le profil de la personne que vous devez chercher à devenir en grandissant tout en aimant les gens. Un connecteur est généralement une personne qui a grandi dans une famille aimante, qui a reçu beaucoup d'amour dans sa jeunesse, mais juste assez sans être trop gâtée. En grandissant, on leur a appris à résoudre les conflits. Elles sont conscientes qu'elles ne sont pas des êtres parfaits. Elles peuvent faire face aux difficultés avec beaucoup d'empathie. Le connecteur est une personne qui peut donner et recevoir de l'amour sans crainte, en exprimant ses sentiments et ses désirs. Ces personnes connectées savent comment résoudre les tensions dans une relation avec respect et compréhension. C'est la principale raison pour laquelle les connecteurs sont capables de développer des relations stables et aimantes avec leur entourage, et sont capables d'anticiper les besoins de leur partenaire. Conclusion. Les expériences et l'environnement de votre enfance ont un impact important sur votre vie amoureuse ultérieure. Vous pouvez construire des relations en fonction de ce que vous avez acquis dans la vie et de ce que vous pouvez faire pour que ces relations soient fructueuses. Une fois que vous connaissez votre style amoureux, vous pouvez le faire évoluer, devenir des connecteurs sûrs et donner et recevoir de l'amour. Je vous invite à partager vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous et à aider d'autres personnes dans une situation similaire. À bientôt dans une nouvelle vidéo pour devenir mentalement plus fort et plus solide.